Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 3 septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour les consultations, les messages libres, également pour les tirages concernant toute l'année 2022. Parce que oui, je m'y prends tôt, mais vous saurez pourquoi lorsque vous lirez la description. Tout simplement, voilà, je vous le dis, c'est parce que c'est très très long comme tirage, puisque ça fait chaque saison, chaque demi-saison, et vraiment, enfin, je détaille. Donc c'est pour ça que je m'y prends assez tôt pour pouvoir vous les envoyer début décembre, voire peut-être même fin novembre, que vous puissiez les regarder avant les fêtes. Bref, je m'égare, je m'étale. N'hésitez pas à aller sur le site les12oracles.com. Comme ça, vous pourrez regarder ça directement. Il y a le lien donc sous cette vidéo. Et je vais passer donc au tirage. Ok, ça c'est votre énergie pour ce 3 septembre. Je trouve ça super intéressant comme énergie, tout simplement parce que voilà, je pourrais vous parler de souvenirs, de retrouvailles, de quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est possible, mais je vais juste déjà vous parler de renouveau émotionnel. Et c'est pas juste un renouveau émotionnel, parce qu'il y a vraiment quelque chose très en lien avec votre enfant intérieur. Alors, j'essaie de comprendre comment vous l'expliquer. Finalement, moi j'ai cette impression où vous avez soit une énergie très... vous êtes très proche du passé, de ce que vous avez déjà vécu, et voilà, c'est peut-être une personne qui reprend de la place dans votre vie. Soit c'est juste ce sentiment de, vous savez, de jeunesse, de liberté, de légèreté, où vous vous sentez bien, vous n'avez peur de rien émotionnellement. Et donc ça peut être une nouvelle rencontre qui vous fait vivre ce genre de choses, un peu comme vos premiers émois ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, bah, c'est pas du tout quelque chose de négatif ici, au contraire, ça semble très, très positif pour vous, ça vous fait du bien. On peut parler d'un souvenir qui est assez doux, vous voyez, un souvenir qui est agréable. C'est pas du tout, je regarde le passé et je suis mal et ça me manque et je souffre. Que ça vous manque ou que ce soit en train de revenir dans votre quotidien, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous donne la force d'avancer. Parce que finalement, vous aviez peut-être vécu des choses, vous avez peut-être vécu des choses qui ici vous ont donné de la force, vous avez peut-être vécu des choses qui ici vous donnent envie maintenant d'aller de l'avant et de laisser ce souvenir à sa place ici. En tout cas, pour moi, c'est ok, j'ai regardé derrière moi et maintenant j'arrive à me dire ok, je dois rééquilibrer ma vie, rééquilibrer les choses. Mais c'est vrai que c'est possible que... c'est possible qu'il y ait beaucoup d'amusement aussi. Et voilà, enfin... Ça, c'est super. Hein. J'ai l'impression que c'est... Je vis l'instant présent. Je suis bien. J'ai de nouvelles idées. J'ai envie de mettre de nouvelles choses en place. Il y a quelque chose de très pur, quoi, dans cette journée. C'est vraiment, vraiment cool. Bon, vous pensez à votre libération, parce que vous êtes en train de la vivre finalement. Vous êtes déjà en train de retrouver la liberté, d'essayer de le faire peut-être. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous pour pouvoir mettre autre chose, en place et pour pouvoir aller de l'avant justement. Ici, puisque ce sont un peu des questions, voilà, c'est un peu des questions que je pose aléatoirement. C'est pas forcément, à chaque fois je vous dis une histoire qui se suit, une histoire construite, voilà. Ça peut être des domaines différents selon la carte que je prends, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les deux ensemble là marchent très bien et pourraient être une suite d'histoires, même si ce ne sera pas forcément le cas tout le long du tirage. Mais c'est vrai que vous êtes en train de vous libérer et ça, c'est plutôt cool. On a une reine de Pentacle ici avec cette idée de libération. Et donc, si vraiment je reste dans la même histoire, après vous verrez de quelle façon est-ce que ça vous parle, ce ne sera pas exactement la même chose pour chacun, bien entendu. Mais si on reste dans la même histoire ici et dans le même domaine, moi j'ai l'impression que vous aviez cette stabilité, ça c'est clair, vous l'avez la stabilité, et justement, le défi ici c'est peut-être de
vous vous déstabilisez pour retrouver une réelle stabilité. Alors, je ne sais pas si comme ça vous l'avez compris, mais en gros, c'est prendre peut-être une décision compliquée qui amènera peut-être à beaucoup de conséquences, vous voyez. Évidemment, ça fera bouger les choses, ça pourra un peu... ça pourra être trop peut-être sur le coup. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pour pouvoir lâcher le poids des autres. C'est pour pouvoir penser à vous. Il y a quelque chose de très pesant parce que faut savoir que cette reine de Pentacle a l'abondance. Cette reine de Pentacle est bien installée dans sa vie, a une situation peut-être une famille, quelque chose de stable. Mais ça peut être quelque chose de très pesant. Parce que cette reine de Pentacle, pour moi, c'est vous. Et vous avez peut-être besoin ici de rendre aux autres ce qui leur appartient et juste vous de souffler, de prendre un peu plus de temps pour vous, peut-être même de partir tout simplement. Il y a ce côté, j'ai une grosse décision à prendre, parce qu'ici c'est plus possible pour moi, quoi. Quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être pas une décision, mais moi j'ai l'impression que si. Alors qu'est-ce que vous pourrez faire dès demain pour passer cette période compliquée? Eh bien on se retrouve ici avec l'impératrice. Donc sur ce tarot, elle s'appelle la Terre-Mère. Mais justement avec l'impératrice ici, on vous demande de ne plus tout donner aux autres. De ne plus vous oublier pour les autres et de ne plus donner. Avec cette carte, il y a quelque chose de très fertile. Et là pour moi, c'est tout le contraire qu'on vous demande. Donc arrêtez de tout le temps essayer de développer cette situation, de faire grandir cette situation. Arrêtez de tout le temps, vous épuiser comme ça pour cette situation. Moi, c'est ce que je vois, c'est un épuisement. Vous prenez soin des autres, vous pensez aux autres, et finalement, vous ne vous ressourcez jamais. Donc, vous pouvez être très mal de ça, frustré, fatigué. Vous perdez vraiment. En fait, vous vous déconnectez de vous, et puis vous donnez aux autres comme ça, et tout le monde pompe, tout le monde prend. Et vous, pour le coup, bah, c'est fini, quoi. Vous avez plus... toutes vos intuitions, vous pouvez les perdre. Votre créativité, elle est plus là. Vous êtes en train de vous éteindre petit à petit, quoi. Attention, parce que l'impératrice a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en inversé, il peut y avoir aussi un manque. Et ce manque, n'hésitez pas à le voir et à l'accueillir, quoi, pour pouvoir faire quelque chose. D'où cette énergie où peut-être que vous allez retrouver quelqu'un pour certains, mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, cette partie. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit quelque chose comme ça aussi. Je suis en train de réfléchir aux questions que je pourrais poser. Bon, ce qui va vous arriver de surprenant ici. Ok, quelque chose par rapport à un homme, peut-être d'un signe de terre, mais pas forcément. Donc un signe de terre, c'est Taureau, Vierge ou Capricorne, mais on peut parler aussi de quelqu'un qui est bien installé aussi dans sa vie. Donc quelqu'un qui a une stabilité, ça peut être votre mari, ça peut être votre copain, votre copine, hein, vous pouvez inverser, vous n'êtes pas obligé d'être... vous pouvez regarder cette vidéo et être l'homme, ce qui n'empêche que voilà, ça sera ici, ça sera vous peut-être. Vous pouvez, enfin vous voyez de quel côté vous vous situez en fait dans le tirage, et sachez que même si je dis un homme et une femme, parce que c'est sans doute ce qui ressortira le plus dans toutes les personnes qui regarderont, vous pouvez être deux hommes, deux femmes, ça vous parlera également, hein. Si vous voyez que ça ressemble, c'est pas parce que je vous dis votre copain alors qu'en fait c'est votre copine que voilà, enfin le tirage est plus pour vous. Donc ici, il y a quelque chose par rapport à cette personne qui est stable. Ça peut être quelqu'un, donc soit voilà, vous êtes en couple avec cette personne, du coup on peut voir cette énergie de duo ici. Soit vous n'êtes absolument pas en couple avec cette personne et c'est quelqu'un qui est bien établi socialement, qui lui-même est dans une relation stable ou qui a une bonne réussite financière par exemple. Il va se passer quelque chose par rapport à cette personne, ça peut être cette personne la surprise, surtout si vous faites une nouvelle rencontre ici. Ça peut être quelqu'un de très mature, de très à sa place. Donc voilà, mais cette personne, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, bien sûr.
vous voyez, il y a cette idée de récompense quand même avec la récolte où j'ai l'impression que cette personne, c'est un petit peu votre cadeau, quoi. Alors, soit vous allez récolter cette personne, ça y est, elle arrive dans votre vie, c'est incroyable, c'est génial. Et puis, si ce n'est pas ça, c'est plus quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais qui vous apporte du bon ici, quelque chose peut-être de supplémentaire, une étape supérieure, le fait de passer à autre chose, d'avancer. Il y a vraiment cette idée d'avancer avec cette personne. Et puisque j'ai demandé quelque chose de surprenant, c'est sans doute quelque chose que vous n'attendez absolument pas ou absolument plus. Et là, super. Ok, comment réagir à ça demain? Alors ne vous emballez pas tout de suite. J'ai bien dit tout de suite parce que je vous dis pas de refuser si ce sont les avances de quelqu'un par exemple. Je ne vous dis pas de ne pas croire la personne si ce sont des excuses, si c'est des retrouvailles ou je ne sais quoi, mais juste d'y aller mollo. C'est important ici d'y aller doucement, de ne pas refaire par exemple les mêmes erreurs. C'est important d'être fort, mais c'est quand même important aussi d'être déterminé là-dedans. Donc ça ne veut pas dire partez, mais juste faites preuve de discernement, ne soyez pas trop dans l'émotionnel, ne soyez pas trop dans la fougue, la folie, enfin voilà, restez quand même objectif ou objective par rapport à ce qui se passe ici et vous verrez ensuite, par la suite, petit à petit peut-être, ce qui se passe. Donc, en gros, moi j'ai envie de vous dire, c'est pas remettez en question ce qui se passe, mais juste prenez un petit peu de recul. Après, ça a nuancé, ça a tempéré, voilà. Prenez juste un petit peu de recul, peut-être pour ne pas refaire les mêmes erreurs si c'est quelqu'un qui revient vers vous, peut-être aussi pour voir les intentions de cette personne. Pour moi, les intentions seront bonnes ici avec cette carte de la récolte, que ce soit pour finir quelque chose ou pour débuter ou pour recommencer, peu importe. Les intentions seront bonnes, cette personne ne va pas vous faire quelque chose d'affreux, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous enflammer, vous emballer, que ce soit de colère parce que cette personne veut partir, trop d'espoir parce que cette personne revient. Non, vivez vraiment les choses comme elles sont, soyez dans l'instant présent, vous pouvez accueillir tout ça et ensuite vous verrez. En plus, pour l'instant, vous avez besoin de penser à vous parce que vous êtes sûrement très très fatigué. Vous êtes épuisé de votre vie peut-être, donc pensez à vous, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même favorable. Alors, j'ai demandé un peu votre énergie sentimentale, puisque cette personne ici, c'est pas forcément votre couple, hein. J'ai demandé quelque chose de surprenant, on voit quelqu'un, c'est possible que ce soit un partenaire, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être autre chose. Donc, vous verrez exactement ce que c'est. Pour moi, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui est ouvert ici. Donc ça, c'est super. Et puis ici, par rapport à votre vie sentimentale, qui peut donc être liée à tout ça, ça, c'est génial parce que pour moi, il y a vraiment une possibilité d'effort. On va dire ça comme ça. C'est comme, c'est même pas des efforts, c'est ok, je prends soin de quelque chose ou je plante une petite graine et j'attends que ça vienne, genre patiemment, tranquillement. Donc c'est quelque chose qui peut être lent, c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui se fait doucement, mais qui se fait. Ça, c'est super. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas de tout de suite tout défoncer, foncer partout. Allez-y progressivement. Je dirais même, limitez-vous un petit peu. Pour moi, il y a quelque chose par rapport aux limitations ici. Donc, ne vous dites pas, il faut que ça marche maintenant, tout de suite, sinon ça sera jamais... Non, faites les choses tranquilles. Vous verrez par la suite comment ça se passe. Vous verrez par la suite comment ça avance. Pour l'instant, il y a vraiment cette idée d'investissement, vous voyez, avec cette de denier, enfin de pentacle, qui en gros est ok, je m'investis, je fais des efforts. Ah, il y a vraiment cette idée d'accomplissement, c'est tout. Enfin, d'investissement, pardon. C'est quelque chose sur du long terme, vous voyez. C'est un peu, si je veux que ça dure longtemps, bah, je dois y aller doucement, quoi. Donc ça, c'est super, hein, parce qu'avec cette carte, on pense quand même à l'avenir. Donc si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous qui pense à l'avenir, qui pense à aller plus loin, à faire plus. Donc ça, c'est cool. Mais comme je disais, enfin voilà, ne courez pas, ne vous dépêchez pas comme ça de faire les choses.
vraiment, vous voulez de la stabilité ici. C'est ça qui ressort dans le tirage, vous voyez, beaucoup, beaucoup de pentacles. Vous allez vers une stabilité nouvelle, vers une stabilité tout court. C'était peut-être pas le cas avant. Avant, c'était peut-être plus spontané, de l'enthousiasme, beaucoup d'excitation et tout ça. Alors que là, pour le coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaît moins. Que quelque chose, voilà, vous avez peut-être envie d'arrêter quelque chose aussi, quitter une relation. Et ça peut être une bonne chose. Vous avez peut-être envie ici de partir, Vous avez besoin en tout cas de bien regarder autour de vous pour savoir pourquoi vous êtes là, ce qui se passe. Est-ce que vous avez toujours envie d'être ici? Pourquoi il y a ce manque de motivation finalement ici dans votre vie sentimentale? Parce que pour moi ici, vous avez besoin de l'avoir, de comprendre qu'il y a quelque chose ici qui vous plaît moins, qui vous plaît plus, quelque chose que vous avez envie de stopper. Eh bien, osez le faire si c'est ce que vous voulez. N'ayez pas peur. Hum, Bon, attention professionnellement, si vous vous attendiez à un cadeau, à ce que quelqu'un vous donne quelque chose, à ce que ça marche vraiment là maintenant tout de suite, c'est vrai qu'avec cet as de pentacle qui est quand même sorti en inversé, ça peut être un petit peu compliqué, donc attention à ça. C'est important, on parle souvent d'amour, on parle souvent de sentimental et tout ça, de relationnel, mais les finances, le travail, l'immobilier, le bien-être et tout ça, la stabilité, c'est quand même très très important. Donc je le répète, pensez à ça, faites attention, soyez prévoyant, il y a quelque chose comme ça. Parce que, ouais, parce que vous êtes peut-être lancé super vite aussi à ce niveau, parce que vous pouvez reculer aussi, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Bon, peut-être que c'est juste pour pouvoir le réinvestir dans quelque chose de plus important derrière, étant donné que là, dans votre vie sentimentale aussi, il y a des choses qui bougent, j'ai l'impression. Donc vraiment, faites attention à ça. Euh, Et ne soyez pas guidé aussi par l'argent. Parce que même si je vous dis d'être prévoyant et de faire attention, vous pouvez pas vous laisser guider, par exemple, dans votre vie personnelle, juste pour ça. Peut-être que vous vous dites, non, financièrement, c'est pas possible, je peux pas partir, alors que vous voulez partir d'une situation qui vous embête, voire une situation qui est horrible. Donc ne laissez pas ce genre de choses vous guider. C'est important parce que justement ici, on voit vraiment un blocage. On voit ici le besoin de lâcher, même si voilà, ça déstabilise votre vie. Et ici, quelqu'un qui a accumulé et donc qui se sent vidé de tout ça, mais qui a quand même essayé de tout donner, de construire quelque chose. Ici, il y a ce conseil de allez, stop, allez de l'avant, n'ayez pas peur. Enfin, allez de l'avant. Ne faites plus là ce que vous faites et qui vous plaît plus. Et ici, bah, on se retrouve avec ce conseil qui est bah, attention quoi, faites attention à vous, ne vous laissez pas avoir par la stabilité, ne vous laissez pas avoir par l'argent, ne vous dites pas je vais supporter parce qu'il y a de l'argent. Donc dans ce tirage, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie ici de plus de légèreté, envie d'ailleurs, qui ont plus envie d'avoir peur, qui ont envie d'agir avec le cœur, mais qui ne le font pas parce que pendant assez longtemps, voilà, il y a eu de la stabilité, de l'investissement, peut-être même une maison, un bien en commun, ce genre de choses, alors que finalement le tirage dit un peu stop, c'est pas grave ça. Ta stabilité, tu la trouveras ailleurs. C'est un petit peu ça. Alors oui, dit comme ça semble simple. Et évidemment, si vous avez des enfants, une maison, je sais pas moi, des crédits, des dettes, évidemment, c'est pas simple. On va pas vous dire, ah, c'est bon, prends ton sac, tu t'en vas, tu verras bien demain. Et il y a des personnes qui ont plus la capacité de le faire que d'autres. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de le faire parce que voilà, ils se sentent confortables dans cette vie. Et d'autres qui ont l'impression que en partant, peut-être qu'ils n'arriveront à rien, certes, mais vous l'envisagez de plus en plus. Donc évidemment, quand on vous fait ce genre de tirage, ça peut être compliqué d'accepter le conseil parce que, bah voilà quoi, ça peut être dur à mettre en place derrière, mais parfois le choix le plus dur, c'est peut-être le meilleur. Parce que sur le court terme, c'est peut-être une décision qui est lourde. Donc peut-être qu'au départ, c'est dur à mettre en place, à vivre, à faire. Ça peut mettre dans l'embarras. Mais est-ce que par la suite, ce serait pas mieux pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez? Mais ce qui est cool, c'est que l'assise de calice ici, c'est pas un conseil. C'est quelque chose qui est en train de se faire plutôt. Donc pour moi, je vous vois vraiment dans une
dans un ressenti beaucoup plus léger, dans quelque chose de beaucoup plus... voilà, c'est bon, j'ai envie d'être apaisée, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouvrez les yeux par rapport à votre vie professionnelle. Attention, je suis en train de vous raconter ça comme exemple et tout ça, mais peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont une entreprise ou même un nouveau poste ou un poste qui date depuis longtemps, là, qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer, ça va plus du tout. Ouvrez les yeux là-dessus. Ouvrez les yeux et dites-vous que là, il y a vraiment une situation à sauver, enfin à sauver. C'est même pas à sauver, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être vous besoin de vous sauver ici de cette situation plutôt que de faire comme si tout allait bien. Parce que là, il peut y avoir quelque chose de très dur qui est en train de se préparer ou qui s'est déjà fait. Donc, je vais pas vous parler de faillite ou je ne sais quoi. Mais financièrement, il y a de l'inconfort. Financièrement, là, ça va pas. Vous voyez, c'est comme quelque chose ici qui ne grandit pas. Il y a un manque de croissance, c'est une évidence. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, vraiment, il y a une solution à trouver, quelque chose à faire par rapport à ça. Et la chose à faire, bah, peut-être que... ouais, j'ai envie de dire, c'est de sortir de cet aveuglement ou quelque chose comme ça. Bon, vous avez besoin d'être beaucoup plus enthousiaste. Après, ça rejoint un peu la fatigue. Hein. Donc, surtout si vous êtes à votre compte et tout ça, peut-être que vous avez du mal ici à concrétiser les choses, à mettre des choses en place parce que vous pouvez être fatigué. Donc, vous avez besoin de retrouver votre enthousiasme et peut-être que l'endroit où vous êtes actuellement vous empêche de le faire, vous empêche d'aller vers votre but. Bon, je vais m'arrêter ici. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également les quinzaines qui sont désormais disponibles. Donc j'ai pas oublié de vidéo cette fois-ci. Normalement tous les signes sont disponibles. Donc vous pouvez aller voir ça puisque la période de la première quinzaine débute tout juste. Et puis bon, par la suite, il y aura la seconde quinzaine, également les vidéos sentimentales du mois de septembre. Et puis je pense que c'est très bien comme ça. Je sais pas si je vous ferai des vidéos pour la nouvelle lune, la pleine lune, ce genre de choses, parce que ça pourrait peut-être faire un petit peu, enfin c'est pas que ça va faire beaucoup, avant je le faisais, j'aimais beaucoup, mais là ça va peut-être faire un peu juste. La nouvelle lune c'est le 6. Et puis vous pouvez regarder sur Instagram, bien sûr, je vous poste toujours des messages normalement chaque jour en story. Désormais j'en mets un petit peu sur le feed également, donc n'hésitez pas à aller visiter tout ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.